Le 11 avril 2021, le Tchad a organisé une élection présidentielle remportée haut la main par le candidat de l'Alliance. Ce dernier décède au combat le 20 avril en défendant son peuple suite à une attaque des mercenaires venus du sud libyen. Le pouvoir est vacant. Tout est à refaire pour permettre au pays de se tenir debout face aux menaces terroristes. Face au vide juridique constaté à la magistrature suprême, la Constitution prévoit la suppléance par le président de l'Assemblée nationale. Celui-ci décline l'offre car le pays se trouve sous des menaces du terrorisme international. Pour instaurer la paix et la quiétude, les militaires décident de prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Ouf de soulagement pour la population qui craignait les pires et les désarrois. Après la mise en place de la charte de transition du 21 avril dernier et la formation du gouvernement de transition le 2 mai dernier dirigé par le premier ministre de transition, Pahimi Padaké Albert, les pays marchent et avancent à pas sûr. Les efforts fournis par le conseil militaire de transition que dirige le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno sont palpables. Il ne reste que la création du Conseil national de transition qui va jouer le rôle du pouvoir législatif. Bien évidemment, de ce Conseil national de transition que nous nous intéressons. Pour qu'il prenne corps, le président du Conseil militaire de transition a signé le 11 juin 2021 un décret nommant les membres du comité ad hoc issus des différentes corporations politiques, société civile, la jeunesse et d'autres personnes ressources. Cet acte justifie en un point douté la volonté des plus hautes autorités du pays pour conduire à bon port la transition en cours. Les futurs cadres qui doivent siéger au sein du Conseil national de transition doivent répondre aux exigences des articles 3 et 4 du décret 54 du 11 juin 2021. Et je cite, le quota de 30% de la représentativité chez la femme doit être obligatoire dans toutes les listes des candidats. L'article 4 stipule que les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions suivantes peuvent être candidats eux aussi. Être âgé de moins de 25 ans révolu, être de nationalité tchadienne, jouir de ses capacités mentales, être de bonne moralité, savoir lire et écrire le français ou l'arabe, résider sur le territoire national à l'exception de la diaspora. La composition du CNT que les Tchadiens attendent impatiemment repose sur les épaules des membres du comité ad hoc chargé de la sélection des candidatures au futur Conseil national de transition pour contrôler les actions gouvernementales.